Bonjour chers amis, notre invité c'est Beffroi Béjot, le chef export de la maison de Champagne. Je pense qu'il faut. Sinon vous me présentez, vous me dites. Voilà, et puis moi je parle. D'accord, super. Voilà, super. vous présentez-vous. Oui. Et vous pouvez dire nous avons un ami, un invité de la Champagne. Voilà, puis moi je vous présente. D'accord. Bonjour chers amis, nous avons un invité de la Champagne, Monsieur Beffroi Béjot. Bonjour, donc je suis Godefroy Béjot, directeur export de la maison Besserat de Belfond. Voilà, vous pouvez voir la bouteille ici. Je suis également membre de la famille qui possède cette maison. Voilà, et je tenais à vous remercier de me recevoir ici à Moscou. C'est la première fois que je viens dans cette jolie ville. Voilà. Comment vous trouvez le concours des sommeliers? Est-ce qu'il est vraiment bien organisé et est-ce que les sommeliers russes ont de la chance et ont la possibilité de rivaliser avec leurs adversaires européens ou mondiaux? Alors, je tenais à vous dire que j'étais très impressionné par le niveau des demi-finalistes, des 12 demi-finalistes. On a eu un panel de sommeliers très impressionnant. J'étais également très impressionné par leur connaissance de la Champagne. Ce n'est pas un produit simple, voilà, et d'autant que Besserat de Belfond a un style vraiment très à lui, très unique et très complexe. Voilà. Vous avez très bien caractérisé le champagne et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux Russes qui aiment le champagne vraiment quelle marque de champagne vous pouvez conseiller à nos amis, à nos... Bon, il y a plein de très bons champagnes. La Champagne est un produit de niche. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché russe. Et bien sûr, je vais conseiller... Donc, bien sûr, je vais conseiller mon champagne, mais ce n'est pas le seul bon champagne. Voilà. En Champagne, il y a également un vrai panel de qualité de champagne. Et donc, je trouve que c'est bien de pouvoir incorporer dans cette édition, cette 15e édition, d'avoir incorporé une dégustation de champagne. Et je crois que c'est la première fois. Voilà. Donc, je suis très honoré d'être le premier invité champenois pour cette compétition. Voilà. Donc, vous êtes le premier à faire la grande dégustation de champagne en Russie. Oui, pour l'événement. Pour l'événement, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je tenais également, bien sûr, à remercier toute l'organisation. La journée n'est pas finie parce qu'il reste la finale, mais on aura 3 très grands finalistes. Donc merci à l'organisation, merci également à Wine Discovery, qui est notre distributeur exclusif en Russie, et merci à l'hôtel Corsten et également vous-même de m'avoir invité. Voilà, à bientôt. I still have a couple of questions, okay. Sorry. Well, I'll switch to English because obviously English is fine, thank you very much. Obviously I have no idea what you've just been talking about, so anyway, and if my question will be just exactly the same, which me to just ask, just stop me, that's fine. Well, I guess you know that historically Russia is a motherland of vodka, and vodka is like drinking culture is still a major part of our society. But good news for the wine industry that majority of Russians kind of start entering the wine industry as well. Yes. And my first question could be, what would be your advice for the people who just think about wine, just making first steps into this world, like first sort of like little baby sommelier? Yes. Now, you're right. The Russian market is a big market for wine and also champagne. It's growing every year. But the good thing is that with this kind of events, you have more education. Education is a key, and for education, you need some good
some good partners, and you need some choice. And in Russia, you have more and more choice of wine and champagne, which is good. And the sommelier and all the wine experts travel a lot and also read some books about champagne. They also go on the web to take some information. And this is good news, you know. And I can tell you that in Champagne, you have more and more Russian wine lovers. They come to Champagne to learn and to know more, you know. And in the last 10 years, the Russian wine lovers is increasing a lot, thanks to you. Okay, education is the first. Okay, thank you very much for this answer. And my final question is kind of funny one. What would be your Beaujolais style wine card for the season spring-summer 2015? So for the summer, which is starting very soon in Russia, like in France, it's still a bit cold, but for the summer, you know, okay, I will give two advice. My first advice is I suggest people to drink Champagne Blanc de Blanc. Blanc de Blanc means 100% Chardonnay, and you know the Blanc de Blanc. This is the freshest champagne you can find. It's lots of minerality, freshness, citrus. This is perfect for the summer season. Perfect for aperitif on the terrace, and then myself for the summer season. I love drinking rosé, and you have more and more rosé in the market. And if you can't afford a bottle of champagne because champagne costs some money, I will go for a nice rosé de Provence, or you have some nice rosé as well from other countries. Okay, thank you very much. Thank you very much. Et la dernière question s'il vous plaît. Pouvez-vous dire quelques mots si vraiment les sommeliers russes auront la possibilité de rivaliser vraiment avec leurs homologues français, européens, anglais, etc. Donc si le niveau est vraiment assez haut. Oui, alors je vais répondre en français. Je pense que la sommellerie russe progresse énormément, et alors que la sommellerie française va peut-être un peu stagner. Vous savez, en France, on est très chauvin. Ça veut dire qu'on boit beaucoup de vins français, et les sommeliers français connaissent bien les vins français, mais n'ont pas la meilleure connaissance des vins étrangers, du Nouveau Monde, par exemple, alors que vous êtes... Bon, je sais qu'on fait du vin également en Russie, mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Voilà, vous importez beaucoup de produits et vous avez un large choix de vins. Et vous avez sûrement plus de choix que nous. Voilà, si vous allez dans un restaurant français, 95% des vins sont des vins français. Alors qu'un restaurant russe, vous allez avoir une majorité de vins français, mais de l'ordre de peut-être 40-45%. Vous avez beaucoup plus de choix que nous. Donc vous allez dans le bon sens, et je pense que les Français ont des progrès à faire à ce niveau-là. Voilà. D'accord, on a de la chance. Merci beaucoup. Merci. Merci à Monsieur Beffroy. Thank you. Merci. Thank you very much. Thank you. Au revoir. Merci. Au revoir.